La future centrale électrique bretonne verra-t-elle le jour? Dans cet article, les Échos pointent du doigt les difficultés pour rentabiliser les centrales thermiques à gaz. La combinaison hausse du prix du gaz et baisse du prix d'électricité a entraîné la fermeture de plusieurs usines en Europe. Dans ce contexte, Direct Énergie, le promoteur du projet de Landivisio, maintient le cap et se veut rassurant. La Bretagne et le système électrique français ont besoin de ces centrales au gaz. En Allemagne, partout où ces centrales ont des difficultés, pareil, le système a besoin de ces centrales au gaz. Il est prévu que la centrale fonctionne à peu près 4000 heures par an, et en achetant du gaz dans des contrats, avec des contrats à long terme, et en revendant son électricité dans des conditions de marché tout à fait normales, le tout complété par une prime de capacité qui est prévue dans l'appel d'offres. Et c'est pour cela que dès le premier jour d'exploitation, cette centrale sera équilibrée et pourra sécuriser le système électrique breton. Des arguments auxquels ne croit pas du tout le collectif Gaspard, opposé à la construction de la centrale à Landivisio. Jusqu'à maintenant, le prix du gaz est indexé sur celui du pétrole. Il n'y a aucune raison apparemment pour que cela change. Donc le prix du gaz va continuer à augmenter. Les cabinets d'études européens fixent une augmentation de 40% d'ici 2014. Donc je ne vois pas trop sur quels paramètres il peut se baser pour affirmer quelque chose comme ça. 40 millions d'euros multipliés par 20 ans de fonctionnement, on peut faire d'autres choses bien plus sensées avec ça. Avant d'envisager l'ouverture de la centrale en 2016, Direct Énergie doit attendre le décret qui fixe les garanties de rachat d'électricité. Le document n'a pas encore été signé. De leur côté, les opposants sont déterminés à se faire entendre lors de la campagne pour les législatives.